Bonjour à tous, Lucien, Radio Galère, article 25 pour une émission Hôpital public, sécurité sociale. Ce gouvernement, par l'intermédiaire des ARS, depuis des années, pratique l'austérité à l'hôpital avec fermeture de lits, suppression de postes. Et aujourd'hui, c'est vrai que la crise sanitaire que nous vivons, elle est majorée. Guillaume, tu parles de crise sanitaire, effectivement, mais ça a bien montré à l'ensemble de la population que la Sécu et l'hôpital public avaient un rôle primordial à jouer dans la société. Donc avec les syndicats CGT du département, donc de l'action sociale, de la santé, de la recherche et de la sécurité sociale, nous avons décidé tous les mardis de se retrouver à 11h devant l'ARS. Pourquoi l'ARS ? Parce que l'ARS, c'est le bras armé de ce gouvernement pour mettre en œuvre les politiques sanitaires. On réquisitionne des élèves infirmiers de deuxième année pour 1,50 € de l'heure. Les élèves étaient très présents et tant qu'ils n'auront pas l'abrogation de l'arrêté, ils continueront à se mobiliser. Et apparemment, ils ont annoncé leur participation mardi prochain aussi. Donc aujourd'hui, ils continuent de maltraiter le personnel. Aujourd'hui, on continue de restructurer les hôpitaux. Avant qu'en arrive ce Covid, pendant combien de temps les urgences ont été en grève pendant plus d'1 an? Les hospitaliers, la recherche, les chercheurs. Mais ça fait des années qu'ils envoient la matraque sur les personnels soignants. Et surtout, ces lois sécuritaires, ça suffit quoi. C'est complètement scandaleux d'attaquer les libertés individuelles et collectives comme seule réponse à une crise qu'ils ont provoquée quelque part. Parce qu'on se le dit tranquillement, mais le confinement, c'est surtout pour éviter d'avoir un pic qui sature nos hôpitaux. C'est pas pour arrêter la maladie, c'est pour la ralentir. Mais jusqu'à quel point va-t-on subir cette humiliation d'avoir des Auschwitz, je prononce peut-être pas bien, pour pouvoir circuler dans ce pays? Donc, à un moment, nous, on a des solutions. On a dit la Sécu, c'est une victime de la marchandisation de la santé. C'est devenu la vache à lait de secteurs entiers. On a parlé de l'hospitalisation privée, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie des hautes technologies. Donc ça, c'est des dépenses qu'il faut couper. C'est terminé. Vous vous gavez plus sur la sécurité sociale. Mais imposez aussi d'autres recettes. Il y a 3 axes. Des économies, il faut les faire, imposer d'autres recettes et récupérer les sommes dues par l'État à la Sécu. Et pour les recettes, je l'ai dit, stopper les politiques d'exonération de cotisations sociales patronales. Ça n'a jamais créé un seul emploi. Augmenter l'assiette de cotisation à tous les revenus du travail. Les primes d'intéressement, les primes salariales, les stock options, les primes diverses, etc. Mettre à contribution les revenus financiers. Également, moduler les cotisations en fonction du ratio masse salariale et valeur ajoutée. Jusqu'à quel point la peur va être plus forte que l'humiliation. Moi, je crois qu'à un moment donné, l'humiliation va être plus forte. Et là, on aura non seulement raison, mais on ira vers la victoire. Et à un moment, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent et on va l'emporter, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je disais, le combat ne fait que commencer dans des grandes ampleurs. Au revoir.